Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'électricité. Alors on va vous montrer d'à peu près d'où on est parti. On a fait l'électricité de l'intégralité de la maison nous-mêmes. Quand on a acheté, il n'y avait rien du tout. Le tableau, c'était même pas un tableau comme on a aujourd'hui. Du coup, on a dû faire réintervenir même Enedis pour retirer un câble la pose du Linky. Et à partir de là, on a tout fait dans la maison jusqu'à aujourd'hui pour chaque prise et chaque interrupteur, chaque lumière de la maison. Et j'en profite aussi pour remercier mon père qui a été électricien et qui nous a été d'un grand soutien pour des questions techniques quand j'en ai eu besoin. Et je commence par vous montrer une image de notre compteur d'origine. Et bien sûr, il y avait tout à refaire. On a quand même choisi de laisser le nouveau compteur à peu près à cette place-là à cause de l'arrivée du câble qui est en façade de maison. Désolé pour la qualité du plan, j'avoue que c'est pas terrible, mais ça illustre quand même pas trop mal d'où on part pour l'électricité. Donc, comme on peut le constater, tout ce qui est stabiloté en jaune, c'est les prises, tout ce qui est stabiloté en bleu, c'est les lampes, et nous avons aussi en rose les interrupteurs. C'est beaucoup plus facile de tirer les câbles une fois qu'on a un plan. Par contre, le plus compliqué, c'est sur le plan, il faut se décider de où on met quoi, et ça, c'est pas toujours évident. Et à partir de là, on tire du câble, ou du fil. Nous, on a choisi pour, une solution de facilité de tirer du câble 0,2 V, et l'avantage du câble, c'est qu'on n'a pas besoin de tirer de gaine, il est même étanche, mais pour nous, on s'embête beaucoup moins, ça va plus vite et c'est ça qu'on recherchait. Et bien évidemment, le plus important qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de repérer chaque câble du début et à la fin pour vraiment savoir quoi va où. Cette partie de vidéo était juste pour vous montrer comment on s'y est pris pour tirer en grande partie l'électricité de la maison. C'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour chacun, mais comme pour nous, nous refaisions les plafonds et les murs en même temps, c'était quand même beaucoup plus facile. Et voici la méthode qu'on a utilisée pour le salon et la cuisine. Ça remonte à loin, ça remonte à l'épisode 16 de la chaîne, mais on avait déjà bien anticipé toute l'électricité. Car et oui, quand on utilise cette méthode, c'est-à-dire la pose de gaine dans lequel on vient par la suite tirer nos câbles dans nos gaines avec le tire-fil, on est obligé de recouler une dalle béton dessus. Et une fois que la dalle est coulée, c'est plus possible de tirer de nouvelles gaines sans faire de rainures et tout casser. Et nous, on voulait éviter ça, donc on avait tout bien calculé. Forcément, on a dû utiliser cette technique pour cette pièce ici, puisque avec la hauteur sous plafond qu'on voulait conserver, eh bien, on ne pouvait pas faire notre araignée au plafond, on a dû la faire au sol. Et une fois que les murs sont plaqués, voire complètement finis, on installe les boîtes de dérivation et c'est là où la partie technique commence. Il faut raccorder chaque câble comme il faut. Pour ce faire, comme on peut le voir, on vient dénuder chaque câble pour récupérer les fils. Au niveau des prises, c'est pas très compliqué. On branche le bleu sur le bleu, le rouge sur le rouge et le vert jaune sur le vert jaune. Par contre, au niveau des lumières, c'est là où ça devient un petit peu plus technique en fonction du nombre d'interrupteurs qu'on met. Bien évidemment, chaque circuit est protégé par un disjoncteur dont l'ampérage est adapté à la puissance que l'on veut tirer sur le circuit en lui-même. Et de l'autre côté des boîtes de dérivation se trouve donc le tableau électrique. Et il faut aussi regrouper tous les câbles en tronçons, bien faire attention à pas enlever les étiquettes qui permettent de repérer chaque câble. Essayer de positionner les câbles, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de croisements et que ça fasse le plus propre possible. Et j'en profite pour vous dire que chaque câble a une taille spécifique. Donc en général, c'est du 1,5 mm pour l'éclairage et du 2,5 mm pour les prises. Il y a aussi d'autres circuits spécialisés, comme par exemple une plaque de cuisson. On trouve souvent des images disponibles par les fournisseurs de matériel électrique, comme celle-ci, qui nous permettent plus facilement de savoir quel câble adapter et aussi en fonction de la puissance maximum sur les disjoncteurs. On peut apercevoir rapidement que j'avais fait une pancarte pour repérer chaque circuit correspondant à chaque disjoncteur. Je vous montrerai aussi pour celui du deuxième tableau qui est beaucoup plus propre puisque le tableau du bas a été essentiellement notre tableau provisoire utilisé pendant les travaux de la maison.
Et on peut apercevoir aussi un fil vert jaune qui descend, c'est bien la mise à la terre dans la maison. Il y en a deux, puisque nous, on a deux tableaux et j'ai préféré mettre deux piquets de terre et scinder les deux terres. Et voici le deuxième tableau. Alors comme la maison est grande, ça a été beaucoup plus simple pour nous d'avoir 2 tableaux. Ça nous faisait aussi économiser des mètres de câbles, voire des dizaines de mètres. Et si vous faites bien attention, tous les disjoncteurs ne sont pas raccordés. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il nous reste encore des pièces qui sont pas terminées dans la maison et il y aura aussi une bonne partie de l'électricité extérieure qu'il faudra prévoir pour la suite. Donc c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de place. Et bien sûr, avant d'allumer le tableau général, on installe nos petits spots, nos prises, nos interrupteurs. Et là, on commence à voir grandement le changement. Et si, comme nous, vous avez vraiment pas mal de matériel électrique à installer pour toute une maison, eh ben, je vous conseille de passer par Internet. Vous aurez des prix de gros qui sont bien plus intéressants en général qu'en magasin. C'est vrai que j'aime pas mal faire de l'électricité et Béran me rejoint aussi sur ce côté-là. C'est sûr que tirer des câbles, c'est pas la partie la plus intéressante, mais une fois qu'on branche le matériel et qu'on va tester pour voir si cela fonctionne, eh bien, croyez-moi, la satisfaction quand on appuie sur un interrupteur et que la lumière s'allume, c'est vraiment incroyable. Et comme on a une grande hauteur sous plafond dans la ferme, on a quand même décidé de trouver un lustre pendant pour essayer de mettre tout ça en valeur. Mais il y avait quand même quelques contraintes techniques avec le plafond incliné et puis nos goûts qui peuvent varier entre Béran et moi, on a quand même réussi à se mettre d'accord. À l'époque où je faisais le plaquage du plafond, j'avais un des abonnés qui m'avait demandé dans les commentaires si c'était judicieux d'utiliser des spots pour les lampes du salon étant donné la hauteur sous plafond. Et je lui avais répondu que franchement, j'en avais aucune idée, j'avais pas de recul, j'avais personne autour de moi qui avait des luminaires aussi hauts. Et là, je vous montre le rendu de nuit et croyez-moi, c'est Versailles dans la ferme. On s'est fait aussi un petit kiff, on a été mettre des bandeaux LED pour mettre en avant nos poutres la nuit. Tout est commandable à distance et tout peut changer de couleur, bien évidemment. Et on s'arrête là pour ce petit épisode sur l'électricité au format un petit peu plus particulier par rapport à d'habitude. J'espère que ça vous aura quand même plu. L'objectif, c'était pas de vous apprendre à faire de l'électricité, mais plutôt à vous montrer comment nous, on a procédé. Tous les moyens sont bons. Les méthodes que nous avons utilisées ne sont pas forcément les meilleures. L'important pour nous, c'est que l'installation, elle soit aux normes, que tout soit en sécurité et bien évidemment que tout fonctionne. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé tout ça, comment vous trouvez le rendu, à nous laisser des commentaires et à faire un petit tour sur Instagram. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt dans une prochaine vidéo.